Pourquoi un livre écrit il y a 2400 ans influence encore notre vision de la politique et de la justice? Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante. Imaginez un prof de philo superstar, Platon, qui écrit un livre appelé La République vers 380 avant Jésus-Christ. Dedans, il met en scène son mentor, Socrate, discutant avec des amis d'une question ultra importante. C'est quoi la justice? Ce débat antique résonne encore aujourd'hui dans nos débats sur le pouvoir, les inégalités ou les fake news. Mais comment? Suivez le guide. Un personnage nommé Thrasymach lance une idée choquante. La justice, c'est l'intérêt du plus fort. Les riches et les puissants inventent les règles pour dominer les autres. En gros, c'est la loi de la jungle. Le lion décide, les gazelles obéissent. Socrate n'est pas d'accord. Si c'était vrai, ça justifierait toutes les dictatures et toutes les injustices. Mais alors, comment définir la justice vraiment? Pour y répondre, Platon propose un jeu de réflexion. Imaginez une société parfaite. La cité idéale, une équipe où chacun a son rôle. Platon compare la société à un corps humain. Les gardiens, dirigeants. Comme le cerveau, ils doivent être des philosophes sages, formés pour prendre des décisions justes. Les auxiliaires, soldats. Comme les bras, ils protègent la cité. Les producteurs, travailleurs. Comme le ventre, ils nourrissent la société. Agriculteurs, artisans. La justice, selon lui, c'est que chacun fasse ce pour quoi il est doué, sans empiéter sur le rôle des autres. Un boulanger doit cuire du pain, un guerrier doit défendre, un leader doit réfléchir au bien commun. Mais qui choisit les dirigeants? Platon n'a pas confiance dans les élections ou la démocratie, qu'il trouve chaotique. Sa solution? Éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, pour repérer les futurs leaders. Les meilleurs deviennent des rois philosophes, des experts en sagesse, formés en maths, philo et morale. Pour éviter la corruption, pas de propriété privée ni de famille pour eux. Un peu radical, non? L'allégorie de la caverne, sortir des illusions. Platon explique que la plupart des gens vivent comme des prisonniers dans une caverne, dos à la lumière, ne voyant que des ombres sur un mur, symbole des apparences, des préjugés. Le philosophe, lui, se libère, sort de la caverne et découvre la vérité. La lumière du soleil. Son rôle? Redescendre dans la caverne pour guider les autres, même s'ils le rejettent. Aujourd'hui, on dirait que c'est une métaphore des réseaux sociaux. Les ombres pourraient être les infos truquées, fake news, les préjugés ou les discours simplistes. Le philosophe, c'est celui qui cherche les faits vérifiés. Pourquoi ce texte est-il encore important? Il pose des questions universelles. Qui doit gouverner? Comment éviter l'abus de pouvoir? Comment éduquer les citoyens? Il critique la démocratie, qu'il compare à un navire sans capitaine, préférant des experts bienveillants. Une idée très discutée aujourd'hui, il rappelle que la politique doit servir le bien commun, pas juste les intérêts égoïstes. Même si certaines idées de Platon nous choquent, son mépris pour la démocratie, son élitisme, sa méthode de réflexion reste utile. Aujourd'hui, on en pense quoi? Les réseaux sociaux sont-ils notre caverne moderne? Entre algorithmes et bulles d'infos, sommes-nous prisonniers de nos propres illusions? Faut-il des dirigeants experts, les scientifiques, les philosophes ou les influenceurs? Justice, équité ou ordre social? Le débat de Thrasymach-Socrate continue dans les manifestations, les tribunaux, les parlements. Platon nous invite à ne jamais cesser de questionner ce qu'on nous présente comme normal ou juste. Et ça, c'est un message intemporel.